les parkings qui bouffent une superficie ignoble sur Terre, et dont évidemment la seule solution c'est d'avoir moins de bagnoles. C'est la seule solution possible. Ce qui m'a donné l'idée de ce sujet d'aujourd'hui, c'est cet article. C'est un cimetière de bagnoles de Volkswagen. Il y a quelques années, Volkswagen a été cramé en train de tricher sur les tests écologiques au pot d'échappement. Du coup, ils ont dû rappeler toutes les bagnoles qu'ils avaient vendues qui respectaient pas la loi, et donc ils ont dépensé 7,4 milliards de dollars dans ces voitures qu'ils ont dû racheter aux gens. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Poubelle. Et donc ça c'est une poubelle géante. Alors peut-être qu'ils vont les retravailler une par une, mais je ne pense pas. C'est pas comme ça que fonctionne le capitalisme. Je pense qu'ils vont les laisser là, tant que louer le parking, ça leur coûte moins cher que de payer des mécanos pour aller faire le taf minutieux, d'aller réparer ou de changer tous les moteurs de chacune de ces bagnoles. Je pense qu'ils vont plutôt en refaire d'autres à la place. Ça veut dire que là on a quoi? 300 000 bagnoles à la poubelle. Donc voilà, c'est avec cette infamie que je commence le sujet de ce soir. La destruction du monde, petit à petit, hectare par hectare, par des parkings. Et donc là, il y a différentes villes, avec différents espaces réservés par juste les parkings des bagnoles, qui ne roulent pas. C'est la place que prennent les bagnoles garées. Ah non, même pas les bagnoles garées. Les espaces pour les bagnoles garées à Paname en 2013. L'arrogance, c'est la prise de place des bagnoles à Copenhague, c'est pareil, ça prend tout le centre-ville. À LA, c'est encore pire. Pour LA, il parle même d'un cratère de stationnement, d'une surface de près de 500 km². Déjà, il s'agit de LA, la ville automobile par excellence. Et ensuite, il s'agit ici de l'ensemble du comté de Los Angeles. C'est un peu comme si on avait pris en compte le stationnement du Grand Paris et non pas seulement Paris intramuros. À Paris, la moitié de l'espace public est réservé à l'automobile. On peut se dire, ok d'accord, mais c'est vrai, mais il y a plein de bagnoles dans Paris, c'est normal, tout le monde passe par Paris. 50% de l'espace pour 13% des déplacements. Et c'est là où ça devient con, c'est là où ça devient irrationnel. Le chiffre de la moitié de l'espace public dévolu au transport motorisé ne déplaît pas à l'association de 40 millions d'automobilistes. Ces ordures. Son délégué général Pierre Chasseret le juge mais terriblement positif pour nous. Je m'attendais plutôt à 70 ou 50%. Le rééquilibrage nécessaire que la mairie de Paris nous surine est faux. Pourtant, désolé Pierre Chasseret, si la moitié environ d'espace public est occupé par la voirie et les parkings, les déplacements motorisés particuliers, 2, 3 ou 4 roues ne représentent que 13% des déplacements des Parisiens. Donc en fait, ça surbouffe de la place de manière absolument stupide. On est à 50% des déplacements se font à pied. Bon, c'est vrai que Paris c'est une petite ville, donc voilà. Les transports en commun, bien sûr, beaucoup de souterrains et beaucoup de bus, 34%. Et les bagnoles, c'est que 11% finalement. Après, tu peux rajouter les scouts et tout, voilà. Donc au final, 13% des transports se font en bagnole, mais la moitié de la ville est réservée à ce truc. C'est très important de se souvenir de ce chiffre. J'ai zoomé sur ce cratère qui est Disneyland. Et dedans, il y a un parc d'attractions. Et donc, il y a beaucoup de bagnoles. Il y a beaucoup plus de bagnoles que d'attractions. Ça, c'est le truc avec les attractions. Ça prend tout ça, d'accord? Et ça, c'est le parking. Alors, bizarrement vide. Hein. Je me demande s'il est plein, des fois, le parking d'Euro Disney. C'est qui ces mecs? C'est les caravanes qui campent là et qui dorment là pour pas squatter dans l'hôtel Mickey ou l'hôtel Donald à côté? Je savais même pas qu'il y avait ça. Ça sert à rien d'aller très loin. On voit Compiègne, Carrefour. Et là, juste à côté, évidemment, comme tout aujourd'hui, tous les centres commerciaux et tous les commerces sont à l'écart de la ville, dans une zone bétonnée dégueulasse, qui force les gens à prendre leur bagnole, bien sûr, pour aller faire la moindre course. On a ça aussi. Et ça, alors il est assez vide, hein, mais tous les centres commerciaux de France ont ça, des zones bétonnées, à perte de vue, avec des bagnoles, ça prend 3 fois trop de place. C'est ridicule. Et là-dedans, là, il y a un arrêt de bus. Un arrêt de bus ridicule. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On le voit même pas, hein. Exact. Il y a un arrêt de bus triste où il y a 3 personnes dedans. Parce qu'il y a un bus tous les quarts d'heure et que c'est pas pratique pour venir avec des sacs. J'aurais pu parler de ça dans La France moche aussi, hein. C'est pas qu'une question de bagnole, hein. C'est une question de culture aussi. On vit dans ces déserts de bitume à l'infini, hein. Genre là, tout cet espace-là, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais rien. Il n'y a que des voitures sur le bord. Et ils n'ont pas su quoi faire de l'espace. Alors ils ont tout bétonné. Et c'est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Vous avez une Jaguar. Donc ça c'est des voitures de collection dans le parking d'une résidence sociale font débat à Clamart. Une Porsche.
cette résidence de logements sociaux, les habitants renoncent à louer des places de parking qu'ils jugent trop cher. 97 €. J'imagine qu'ils ont leur logement social qui est là, mais la place de parking, elle est en complément. Elle n'est pas prise dans le loyer. Et du coup, ils mettent 100 balles voilà, pour avoir une place. Et on dirait qu'ils renoncent parce qu'ils sont mis en concurrence avec des entreprises, des concessionnaires autour. Avec les charges parking, c'est excessif, c'est très cher. Le bailleur Valais Sud Habitat a décidé de louer les places vacantes à des entreprises, dont un garage de voitures de collection. Pour moi, c'est un peu de la provocation. Ici, c'est un HLM. Il y a certains voisins qui ont été obligés de rendre leur place de parking et de se garer dans la rue. Parce qu'ils ne pouvaient plus la payer. Tout à fait, oui. Quand on voit une super voiture à côté, c'est pas normal, quoi. Vous avez une place de parking? De sortir 200 € quand on... Les gens en France vivent dans un HLM, mais ils ont quand même 2 bagnoles. Qu'est-ce qui peut justifier que... J'imagine que c'est deux personnes qui avaient chacun leur voiture et qui se sont mis en couple après et ils se retrouvent avec 2 bagnoles. Mais il y a quand même un problème, quoi. Il y a quand même un problème qu'il y ait une voiture par personne dans ce pays presque. Hein. Moi, je comprends leur problème, ça c'est sûr. Mais moi, ça m'en fait pas cadeau non plus, donc je loue la place 93 € donc par mois. Encore une fois, c'est des gens qui sont poussés les uns contre les autres. Genre lui, j'imagine qu'il se fait rayer ses bagnoles ou voler ou désosser parce que c'est des voitures de luxe. Il peut pas les garer comme ça indéfiniment dans la rue sans danger. Je comprends aussi. Hein. Du coup, il dit bon bah moi je cherche juste une place pas chère, protégée. Hein. Donc voilà, je saisis l'opportunité qui est devant moi. Et le fait que les gens puissent plus garer leur propre bagnole chez eux, il en sait rien en fait et il est pas au jus et c'est la loi du marché qui s'impose et qui crée. C'est bizarre d'installer un garage dans un endroit où il n'y a pas de place pour mettre les véhicules. Non mais j'imagine que le mec a commencé son garage avec une bagnole, 2 bagnoles et évidemment il s'est développé. Et après, c'est le reste de la société qui en pâtit, tu vois. Et personne lui a dit, bah non, c'est limité à 5 bagnoles. Comme d'hab, tout est un peu déraisonné, tout est morcelé dans ce pays. Et il n'y a pas vraiment de pouvoir démocratique central qui pense ce genre de choses, quoi, en fait. C'est les gens les uns contre les autres qui se démerdent. Ce dysfonctionnement stupide. Je vois pas où est le mal. Début 2019, un compromis a été... Ouais, j'imagine que personne individuellement voit le mal à son échelle. Juste, il y a un problème général et personne s'y intéresse. Les habitants affirment avoir demandé à plusieurs reprises aux bailleurs de baisser le tarif des places de parking. Sinon, ils pourraient tout simplement saisir, sans contrepartie, les voitures qui sont à leur place. Hein. Et bon, bah là, c'est au petit bonheur à chance. Hop, tu tombes sur une Mustang. Tu tombes sur une BM noire. Tu tombes sur un utilitaire blanc, mince. Les bailleurs comme ça, les bailleurs sociaux, c'est des boîtes privées la plupart du temps, bon, peut-être avec une participation de l'État, mais qui sont en situation de monopole. Quand il y a moyen de gratter un peu de thunes, par exemple, en louant les places plus chères à des concessionnaires de voitures de luxe, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Il faut juste leur interdire de le faire, c'est tout, hein, sinon ils vont pas le faire eux-mêmes. Et ça jette les gens les uns contre les autres dans des tas de situations aussi. Je vais vous raconter une anecdote que tout le monde a vécu 1000 fois, d'accord? Ou peut-être pas, hein. Mais ça m'en reste encore aujourd'hui. Une fois, on est allé voir un spectacle avec ma mère. Le fait est que je suis sur la place passager devant, d'accord? Et là, on se retrouve dans ce genre de situation. On est en retard pour le truc. Elle me dit, il y a une place, va y avoir quelqu'un. Vas-y, Stan, descend, réserve la place. Je comprends la situation, d'accord? Je comprends la mission qu'on me donne. Je déteste la mission qu'on me donne. Je comprends son utilité parce qu'on est dans une situation de guerre, d'individualisme les uns contre les autres. Je descends de la voiture mais je sais pas quoi faire, d'accord? Je suis jeté comme au Vietnam, genre un bleu bide qu'on a envoyé, qu'on a à peine recruté. On me largue en hélico contre des Viet Minh et je suis là, qu'est-ce que je fais? Commandant! Je vais sur la place et là j'attends. Et là forcément, il y a quelqu'un qui veut se mettre à la place. La personne essaie de forcer. Donc elle essaie de se garer sur ma personne. Elle roule, elle essaie de me pousser. Donc moi je suis là genre, ça n'en vaut pas la peine. Mais bon, je suis en mission, c'est ma mère qui m'a dit. Donc je pousse la voiture et tout. Elle roule. Elle essaie de m'écraser presque. Il y a son copilote qui sort aussi pour me pousser. Genre, c'est notre place, vous avez pas réservé. Moi je suis là, ouais, t'es là en premier. Et on s'arrache les cheveux tous ensemble pour une malheureuse place. Et j'en veux à personne, hein. Ni aux gens qui ont essayé de m'écraser, ni à la personne qui est sortie, sûrement sur ordre de son propre conducteur, de se mettre face à moi, genre envoyer l'infanterie et de dégager l'importun, ni à ma mère qui m'a dit prends la place parce qu'en fait sinon on pourra pas aller à l'expo, tout comme ça, tu vois. J'étais pas de taille et j'étais pas prêt psychologiquement en fait pour la guerre. Je croyais pas vraiment en le bien fondé de cette guerre. Du coup, j'ai lâché et on a perdu.
Conflit d'officiers par bidas interposés, cette histoire. Non mais on aurait dû faire comme en 14-18. Les deux bidas des camps opposés, on sort de la voiture, on voit que cette guerre n'est pas la nôtre, tu vois. Et on se serre la main et on dit non, c'est bon. Ah ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait? On pouvait pas se barrer. Ça c'est un autre aspect des parkings. Le parking du Capitole, construit sur les vestiges de Toulouse-la-Romaine. En 71, un parking est creusé sous la place du Capitole à Toulouse. Les fouilles archéologiques se font alors au pas de charge et les vestiges d'une porte antique sont détruites. En 71, lors du chantier du parking souterrain de la place du Capitole, les vestiges d'une porte antique de Toulouse-la-Romaine furent mis à jour, avant d'être détruits. Ah les cons! Et du coup, mais eux ils l'ont vu et ils l'ont quand même pété après. Et c'était une porte gallo-romaine. De manière générale, la fouille se fait dans l'urgence et les archéologues doivent négocier délai et sursis pour pouvoir étudier et photographier les vestiges de la porte nord, surnommée la porterie, avant leur destruction. Ça doit être déchirant pour les archéologues. Professeur, on a enfin trouvé le truc qu'on cherche depuis des centaines d'années, c'était là. Mais par contre, ça va être détruit parce qu'ils vont mettre un parking et on peut pas le sauver parce qu'on s'en fout au fait de l'archéologie et de tout ce qui est culture. Du coup, prenez des photos avec la larme à l'œil et qui sont là. Non, on l'avait trouvé. J'espère par contre que ça ne laissera pas de traces pour les générations futures, ça, et que dans 1000 ans, les gens n'auront pas à voir ça, parce que sinon ils vont se demander ce qu'on foutait. Et les archéologues de 3023 vont dire qu'est-ce que c'était que cette époque de dégénéré et de barbarie. Si plusieurs parkings souterrains sont creusés dans la ville rose, d'autres sont aussi surélevés, quitte à ce qu'ils soient bâtis au détriment de la sauvegarde du patrimoine, à l'image du parking des Carmes. Les marchés des Carmes et de Victor Hugo ont 125 ans, petit retour dans le passé. Au milieu des années 60, c'est le marché de Carmes qui disparaît pour laisser place à un marché parking. Pau, Verdun dans le top 10 des places les plus moches de France. De temps en temps, quand c'est le marché, ou quand c'est un grand festival local, ils mettent un arrêté où t'as pas le droit de te garer. Mais le reste du temps, c'est comme ça. Encore plein de places qui sont juste réservées à la bagnole. Place numéro 7. Si c'est pas vraiment la mort de la beauté, ça y ressemble. Ce classement n'a pas manqué de faire réagir. On va voir si les gens se révoltent. Ouais, Pau, pour une fois qu'on parle de nous. Et c'est vrai qu'elle est moche cette place. Les crétins, ils sont en mode chauvin parce que c'est les plus moches du pays. Moche, mais surtout pratique pour ceux qui sont exprimés sur le site. Voilà ce qui arrive aux habitants de Pau maintenant que leur grand parking a été enlevé. Il y a un tout petit parking. C'est un génie, vous allez voir. Attention, le béret, il va perdre son béret. Et let's go! En fait, il a construit sa baraque autour de sa voiture. Et le seul moyen de résoudre ce problème qui bouffe tous les espaces partout en Occident, principalement, c'est qu'il y ait moins de bagnoles. C'est pas de repousser les bagnoles dans la ville voisine ou genre chacun chez soi. À un moment donné, il faut qu'il y ait moins de voitures, sinon ça va forcément se voir. Genre c'est comme pour les déchets. C'est pas parce que tu vas envoyer tous les déchets textiles et plastocs au Ghana, ou loin des yeux, loin du cœur, qu'il y en aura plus. À un moment donné, ça va quand même finir par déborder, d'accord ?